Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé et Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je vous enseigne la remise en forme par le sport, la santé et la nutrition. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question sport, une question qui a été posée par une auditrice et on va s'attaquer au sujet suivant, la respiration pendant l'effort. Alors déjà, la respiration pendant l'effort, qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir ça ? Qu'est-ce que ça va t'apporter à la fin de ce podcast ? Eh bien, concrètement, si tu respires correctement pendant l'effort, ça va déjà t'apporter plus d'endurance musculaire. Parce que quand tu prolonges un effort en remise en forme ou même dans toute activité sportive, tes muscles ont besoin d'être oxygénés. Donc le fait de bien respirer, ça va pouvoir permettre de oxygéner tes muscles au bon moment et du coup prolonger plus longtemps ton effort. Et pour ceux qui utilisent des charges lourdes, ça va leur permettre d'avoir plus de force pendant leur mouvement, pendant leur activité sportive. Donc c'est vraiment très important de bien respirer pendant l'effort. Alors comment on va faire ça ? Alors je vais prendre deux manières. Il y aura deux manières de respirer en fonction de l'effort que tu vas réaliser. Soit si tu t'entraînes avec des charges légères, soit si tu t'entraînes avec des charges plutôt lourdes. Donc deux manières de respirer en fonction des charges que tu utilises. C'est ça vraiment le plus important. Donc, on va commencer tout d'abord par les charges légères. Légères, c'est des efforts qui sont un peu maintenus, 40, 50 répétitions, 30 répétitions. Voilà, des efforts un peu longs. Donc, ce qu'on va faire pendant cet effort avec des charges légères, c'est qu'on va vouloir adopter une respiration qui va être fluide. C'est-à-dire qu'on va ne pas bloquer la respiration, on va chercher au maximum à rester fluide durant la respiration, sans blocage de la respiration, pour oxygéner au maximum les muscles pendant l'effort. Parce que vu que tu prolonges ton effort, tu vas avoir besoin d'oxygène. Donc, on va devoir adopter une respiration fluide. Comment on fait ça ? Donc, on va avoir deux phases, tu es d'accord sur la respiration, une phase d'inspiration, une phase d'expiration d'ailleurs. Donc, on prend l'exemple du squat. Quelqu'un qui fait du squat. Il y aura deux phases dans son mouvement. Il y aura une phase où il va se baisser, donc se faire une flexion de hanche, et une phase où il va remonter. Il va faire une extension de hanche. Voilà, ça c'est le squat. Je pense que tu sais ce que c'est le squat. C'est pour ça que je te prends cet exemple assez simple. Donc, on va avoir une phase où il va faire une flexion de hanche, il va se baisser, et une phase où il va remonter, une phase d'extension. La phase où il va se baisser, ça va s'appeler la phase excentrique. C'est-à-dire que tes muscles vont s'allonger et du coup, ça va être la phase excentrique. La phase où tu vas remonter, ça va être la phase concentrique parce que tes muscles vont se raccourcir pour faire un mouvement. Voilà. Donc, pendant la phase excentrique où tu vas baisser, tu passes de la position haute à la position basse, la phase excentrique, donc la phase facile, c'est facile de se baisser de se baisser. Donc, pendant cette phase facile ou excentrique, tu vas inspirer. Voilà, tu inspires, tu descends et après, quand tu vas être en bas et que tu vas vouloir remonter, tu souffles. Voilà, ça c'est les deux phases. En essayant vraiment de garder une respiration fluide pour oxygéner au maximum tes muscles. Donc, tu inspires quand tu te baisses et tu expires quand tu remontes. Donc voilà, en essayant vraiment de ne pas bloquer la respiration et vraiment de garder une respiration fluide. Ça, c'est quand tu fais des charges légères, quand tu utilises des charges légères. Quand tu utilises des charges lourdes, ça va être totalement différent. Et bien, si tu utilises des charges légères, c'est quand même important d'écouter cet épisode jusqu'à la fin pour vraiment comprendre comment ça marche dans ton corps. Ça peut être intéressant, je pense, même si tu utilises des charges légères. Donc, pour ceux qui utilisent des charges lourdes, là, ça va être très important car ça va vraiment te permettre d'exploser tes performances et de vraiment de gagner en force si tu utilises la méthode que je vais te donner. Donc, là, le but, ça va pas de faire appel à une respiration fluide. On va justement essayer de faire une respiration saccadée. Pourquoi ? Parce que déjà, ton corps, il va avoir besoin de beaucoup moins d'oxygène sur des efforts de courte durée. Donc, ce qui va nous apporter, c'est pas de l'oxygéné, c'est vraiment qu'il soit fort pendant le mouvement, pendant un court mouvement qu'il soit fort. Donc, on va adopter une respiration saccadée. Ça s'appelle aussi la manœuvre de Valsalva. Valsalva, c'est un scientifique qui a inventé cette méthode. Donc voilà, ça s'appelle respiration saccadée ou manœuvre de Valsalva. Tu peux utiliser les deux. Voilà. Donc, comment on va faire pour utiliser cette méthode ?
comment ça va s'organiser? On prend toujours une personne qui fait un squat. Donc, elle aura toujours une phase de descente et une phase de montée. Sauf que là, ça va s'organiser en 3 phases. C'est-à-dire que avant qu'elle commence son mouvement, donc elle a une charge relativement lourde sur les épaules, elle veut réaliser un squat, mais avant de descendre, elle va s'assurer, la personne, vous allez vous assurer d'inspirer avant de commencer le mouvement. Donc tu as la charge sur les épaules, tu aspires, tu bloques. Après, une fois que tu as bloqué, tu vas faire ta phase excentrique, la phase où tu vas passer de position haute à position basse. Donc pendant cette phase-là, tu vas bloquer ta respiration. C'est très important, ça permet en fait de faire un blocage, ça va permettre de bloquer tous les muscles qui sont de la respiration, ça va permettre vraiment de gainer tout ton caisson thoracique et du coup tu vas être beaucoup plus stable et donc beaucoup plus fort. Voilà, donc tu as inspiré, tu bloques, tu descends en squat et après que tu es descendu, tu vas devoir remonter. Et là, pendant la phase de remonter ou de pousser, donc la phase concentrique, si tu as suivi tout à l'heure, on va souffler une partie de l'air en gonflant les joues. Donc vraiment avec une sorte de dépression, un peu comme ça. Si tu entends les gens en salle de mise en forme qui travaillent fort, ils vont faire, au moment de pousser, ils vont faire comme ça. Un peu comme les arts martiaux aussi. Ils font ça souvent quand ils donnent des coups. Et en fait, ça va vraiment permettre de faire sortir une partie de l'air sans casser ce gainage thoracique. Voilà, et donc du coup, en faisant ça, tu vas devenir être beaucoup plus fort sur tes mouvements parce que tu vas être beaucoup plus fort, tu vas être beaucoup plus gainé, beaucoup plus stable, donc du coup, tu vas être beaucoup plus fort. Donc c'est vraiment très important de maîtriser cette respiration d'effort. C'est légèrement moins intuitif que la respiration fluide qu'on avait vu tout à l'heure quand on utilisait des charges légères. Pour les charges lourdes, ça va être une technique qui est quand même assez facile à réaliser. Ça vient assez naturellement quand on se force un petit peu à la faire. Donc je t'invite à essayer de la faire. Et tu vas voir que vraiment ça va vraiment booster tes compétences, tes performances. Donc tu vas être de plus en plus fort si tu fais cette technique-là. Donc vraiment, c'est assez simple à faire. Donc je t'invite à essayer. Et donc voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc là, ça fait vraiment beaucoup d'infos. Je pense que des fois, c'est un peu difficile à retenir. Donc, ce que je te propose, c'est pour rien oublier. J'ai testé un nouveau concept. Ça peut t'aider à rien oublier après mes podcasts pour que tu puisses utiliser ça pendant ton entraînement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une mind map. Alors, qu'est-ce que c'est une mind map ? Pour ceux, il y a forcément des utilisateurs, des auditeurs qui savent ce que c'est, mais tout le monde ne le sait pas. Donc une mind map, en fait, c'est une manière de hiérarchiser ses idées pour vraiment se caler à comment fonctionne le cerveau et ça permet d'apprendre très très facilement. C'est une sorte d'arbre qui permet d'apprendre en fait. Et du coup, ça va se caler sur ton cerveau et ton cerveau, il va beaucoup plus, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'enregistrer tout ce que je viens de dire en fait, que d'avoir un message vocal, une émission comme ça. Donc là, ça permet de visualiser tout ce que je viens de dire et pour pouvoir l'apprendre hyper facilement. Donc comment tu fais pour télécharger cette mind map ? C'est très simple, comme tout le temps. Là, c'est un petit PDF, pareil, sous forme de mind map. Donc en description, tu as la mind map, tu la télécharges et tu vas voir, c'est vraiment super simple pour apprendre tout ce que je viens de dire. Et je t'ai mis aussi du coup un petit exemple vidéo pour ceux que ça intéresse sur la manœuvre de Valsalva. Ça permet d'aller un peu plus loin et de voir des powerlifters, les haltérophiles utiliser cette technique-là pour que tu te représentes un peu ce que c'est en fait, cette méthode de Valsalva. Donc voilà. J'ai répondu à la question d'une auditrice. Si tu veux faire comme cette auditrice, ce que je vais faire pour que ça soit hyper facile pour toi, si tu as une question sur le sport, la santé ou la nutrition, pour que ça soit hyper facile, ce que je te propose, c'est que là, il y a une retranscription vidéo de ce podcast sur YouTube. Donc, tu tapes sport, santé, nutrition sur YouTube. Tu vas sur cette vidéo, donc la respiration pendant l'effort, et tu me mets une question en commentaire si tu as une question et moi je lis tous les commentaires et je te répondrai en podcast dans une prochaine émission du podcast parce que moi je vais faire des podcasts tous les jours et du coup il se peut parfois que je sois un peu en manque d'idées. Donc si tu as une question, moi je prends comme ça, je réponds à ta question. Si tu as une question, ça veut dire que d'autres ont une question, donc ça va vraiment aider tout le monde. Donc n'hésite pas à taper sport, santé, nutrition sur YouTube et de me poser une question en commentaire parce que c'est pas forcément facile et je ne vois pas forcément tous les commentaires si tu le mets sur l'émission directement. Donc va vraiment sur YouTube, là j'ai sûr que je manquerai pas ton commentaire. Donc on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur la remise en forme.
En attendant, garde la pêche, fais du sport pendant le confinement, essaye de te vider la tête, même avec peu de matos on peut se vider la tête. Donc garde la pêche, si tu veux voir la mind map, télécharge-la en description. Comme ça tu n'oublieras pas ce que j'ai dit pendant tout l'épisode. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao!